Yo, salut les Mogi, voilà, c'est Chapeau de Pain, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 346 de Toriko. Alors un chapitre que j'ai attendu, ça fait depuis jeudi que je l'attends et il sort qu'aujourd'hui, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Des fois, il y a les teams, enfin les teams qui scantrad, qui s'occupent du scantrad, pardon, des mangas. Bon voilà, certains sont plus rapides pour les gros mangas comme One Piece et Bleach, donc je peux vous sortir les reviews directement le jour même, mais des fois ils traînent un petit peu pour des mangas un peu moins plébiscités. C'est un peu le cas de Toriko, et d'ailleurs à mon plus grand regret. Mais bon, l'essentiel est là, le chapitre est là, et pour l'occasion j'ai voulu m'essayer à une petite review live sur Toriko pour voir ce que ça allait donner. Et voir simplement les retours que j'aurais par rapport au format live, mais en tout cas par rapport à Toriko, vu que je n'avais pas encore essayé. Et j'ai choisi aussi ce chapitre parce que je vais pas vous mentir, j'ai juste vu la première page de couverture. Bon, je me suis un poil spoilé, j'ai même pas lu ce qui s'était passé, mais en fait, il va y avoir une petite. De toute façon, ouais, je vais venir directement. Il va y avoir une petite, comment on pourrait qualifier ça, de rétrospective sur les événements actuels. Et puis je me suis dit que ça allait peut-être enfin pas mal bouger, puis qu'on allait peut-être enfin revenir dans le présent et puis voir ce qui allait se passer. Donc j'ai décidé de faire cette review en live. Alors, donc directement la page de couverture. Donc on voit Setsuno, et puis tous les chefs, hein, tous les protagonistes. On a le Midora et Joa, on a Komatsu avec Melk, si je crois bien. On voit aussi Don Slim, Toriko, Neo. Ah, Neo qui était vert, waouh. Et puis les Nitros. Donc on voit un petit peu tous les événements qui se passent à l'heure actuelle. Ah, et on voit Ichiryu aussi. Ah bah voilà, bah peut-être un indice pour un futur retour, vu qu'Ichiryu est aussi présent sur cette magnifique page de couverture en couleur. Alors, alors, donc IGO, les Bishokai, Neo et le Blue Nitro. Alors qu'une délicieuse nourriture est en vue, leurs motivations se rencontrent. Un développement subit dans le monde gourmet, le volume 37 sortira le 4 décembre, ça c'est au Japon. Alors, affrontement incandescent, il se rapproche des mystères de la zone 6 et une page en couleur. Donc là, ouais, l'auteur l'a pas encore vraiment mentionné, mais là, ça a vraiment, on a vraiment, ça, c'est vraiment en train de se diriger vers la fin, lentement mais sûrement. Mais là, ça annonce du très très lourd avec toute cette rétrospective. Alors, donc on revient directement à la cuisine de l'éternité, si les souvenirs sont bons. Ouais, donc là, il y a tous ceux qui sont masqués, il y a aussi Chaco. Alors, hey, c'est quoi ça? Une explosion, ça venait de la première cuisine. Ah oui, donc, comme on l'avait vu dans la fin du 345, donc Komatsu avait réussi à cuisiner un R, donc oui, je crois bien que c'est la salade du menu complet d'Acacia, si mes souvenirs sont bons, vu qu'il y a tellement d'ingrédients dans le menu complet. Donc oui, R que Komatsu avait déjà cuisiné dans l'arc précédent, là il l'a recuisiné de nouveau, et donc toute la cuisine de l'éternité est un petit peu choquée de l'explosion qui s'est passée, vu que quand il a fait tomber R au sol et qu'il a fini sa cuisson, ça a fait une grande explosion. Alors, le pouvoir de Komatsu. Ouais, c'est vraiment ça. Il a vraiment un pouvoir particulier, ce Komatsu. Alors, il paraît qu'un cuistot venu de nulle part a préparé R en un rien de temps. Quoi? Le même R dont on s'est occupé pendant des lustres? Ah bah ouais, c'est sûr que si vous n'aviez pas la bonne technique, vous auriez pu y passer des années. Lui, il n'aura pas fallu beaucoup. Mais bon, il a choisi un R qui était pratiquement arrivé à maturité. Donc, il lui fallait pas énormément de temps pour le terminer. Alors, ce serait un chef du monde humain nommé Komatsu. Et là, donc, on voit Chako avec son masque. Donc, Komatsu. Hein? Komatsu? Bah oui, vu que Chako le connaissait déjà. Alors, donc. hmm, Alors, là, je sais pas du tout, on atterrit, donc je sais pas de quel côté. Et donc, c'est apparemment, bah, sûrement des. Comment on pourrait qualifier ça? Ceux qui, comme je vous l'avais dit, il y avait des sortes de contremaîtres dans la cuisine de l'éternité. Et là, je crois que c'est l'un d'entre eux, donc complètement démasqué, qui est en train de le goûter, tout simplement. Il est à l'intérieur d'une sorte de pièce, enfin, dans une pièce avec d'autres contremaîtres, probablement, enfin, ses alliés. Et donc. Ou alors. Ah bah oui, ouais, peut-être autant pour moi. En fait, on voit les autres chefs de Blue Grill, et puis là, il y a Gigi, donc le Nitro, donc, qui est en train de les rejoindre. Alors, donc, on a cet habitant donc, de Blue Grill qui est en train de goûter R, donc, mais c'est. Et là, on voit Gigi qui rentre dans la pièce, et donc il dit, eh bien, on dirait qu'il y a du grabuge dans les zones de cuisson. Alors, ça se passe comment? R et son 120% de saveur, est-ce vrai? Donc, Gigi qui a eu vent de tout ce qui s'est passé. Et donc qui est intéressé. Ah oui, pardon, excusez-moi. En fait, c'est tous ceux qui étaient en train de déguster R à l'heure actuelle, c'était pas des contremaîtres. D'ailleurs, ils n'étaient pas masqués, ça me surprenait un peu. C'est les chefs de Blue Grill, excusez-moi. Donc oui, les grands cuistots de Blue Grill qui se sont affrontés au cours du tournoi, voilà, qui était dirigé par Don Slim. Donc ce sont eux qui sont en train de goûter R. Alors, donc l'un d'entre eux déclare: vraiment, je lui tire mon chapeau, jamais je n'aurais imaginé que l'on puisse cuisiner R ainsi. Ce chef Komatsu, il l'avait à l'œil
1 à Saroudi. Asaroudi a du flair, il les a surveillés dès leur arrivée. Bon, si Komatsu-kun a réussi, donc déclare Gigi, qui allons-nous emmener avec nous dans le monde des âmes? Donc le monde des âmes, comme je le rappelle, c'est le monde où se trouverait apparemment Ichiryu, et puis c'est là où les esprits de nourriture aussi sont enfermés, et c'est donc une zone où le temps est un petit peu discontinu, et seule l'âme et seule la conscience est présente dans cette zone-là. Et donc je crois que Gigi veut tenter une petite excursion dans le monde des âmes pour aller récupérer Ichiryu-sama. Alors, donc le score final des matchs était de 2-2, oui voilà, vu que le tournoi a été un petit peu interrompu et que le dernier combat n'avait pas eu lieu. Alors, ceux d'Asaroudi et de Chiru n'ont pas pu finir, mais je pense que leurs talents sont d'égal niveau. Oui, voilà, vu qu'il y avait eu 4 combats qui étaient déjà terminés, et ça s'est terminé sur le dernier, et donc qu'il n'a pas eu d'issue, mais Gigi déclare donc qu'ils étaient à peu près de force égale, donc ça va être un peu problématique. Alors, donc en fait, comme donc déclare un des chefs de Blue Grill, en fait, comme nous pouvons user de la cuisine déformante, étendre étendre les conseils des esprits de nourriture, nous avions l'avantage dans ces matchs en termes de talent cuisinier. Pardon. J'admets que malheureusement, ils nous surpassent sans nul doute. Oui, bah oui, vu que ils avaient déjà un peu l'habitude, voilà, ils sont chez eux et ils se font mettre là une rouste chez eux. Enfin, c'est un petit peu atypique, et donc il a vraiment raison quand il souligne ce fait-là par rapport au fait qu'ils leur sont supérieurs. Donc, un autre chef déclare: nous étions si excités par des ingrédients particulièrement délicieux, nous avions tout notre temps que, quelque part, nous avons manqué de considération envers la nourriture et d'esprit de recherche du goût, et c'est la possible raison de notre défaite. C'est pas faux. Donc un autre chef déclare: en plus, il ne s'agit pas de leur meilleur membre. Ce Shiro, arrivé en toute fin, était indéniablement un niveau au-dessus. Le chef Komatsu qu'ils attendent ne s'est pas montré. Ouais, c'est vrai que Komatsu aurait dû participer à ce tournoi et leur aurait donné vraiment une leçon magistrale. Donc peut-être que c'est Komatsu qui va s'y rendre, pourquoi pas. Alors, donc Gigi déclare: bon, ils viennent tous, alors on pourrait se servir de tous les chefs, pas faux, mais dans ce cas, il y a un problème. Et donc il déclare: nous n'avons pas assez d'ustensiles dorés. Vraiment pas. Ah oui, ça avait déjà été mentionné lors du combat de Joe avec Smith-Dora au tout début, de ces ustensiles dorés. Donc on va peut-être en apprendre un peu plus, vu que ça a l'air d'être des ustensiles extrêmement rares et extrêmement précieux, et donc qui permettent de cuisiner, je crois, certains ingrédients, ou qui vont être utiles dans le monde des âmes, visiblement. Alors, donc chef Komatsu. Donc Komatsu qui est rejoint par les chefs, voilà, du monde normal, enfin tous ces compères qui s'étaient rendus dans le monde gourmet. Donc je suis content, vous allez bien. Nos matchs étaient serrés sans vous, Komatsu-san. Et donc lui, il est un petit peu désolé. Au fait, donc Komatsu déclare: en fait, il existe vraiment des routes qui passent par la voie arrière. Ça m'a pris presque une journée entière pour venir ici en train. Mais vous étiez déjà tous arrivés, donc vous participiez à ce tournoi de cuisine. Ouais, c'est vrai que Komatsu, lui, il a dû se taper tout le trajet en train, et que grâce à Don Slim et en empruntant donc la voie arrière, ils ont été extrêmement rapides. Enfin, même si je l'avais dit dans le chapitre précédent que c'était pas tout à fait la vraie voie arrière, que c'était un semblant une voie arrière artificielle, voilà. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder la vidéo, enfin ma précédente review, si vous voulez en apprendre un peu plus par rapport à la voie arrière et par rapport à toutes les variantes qui existent dans Blue Grill. Alors, donc les chefs rejoignent Komatsu, donc tu saisis ce qu'est la voie arrière et sa nécessité. Et donc il est un petit peu étonné. Ah, vous êtes les 5 Audi coquillages. Je retiens jamais leur prénom, je suis désolé. Donc oui, c'était eux qui étaient présents au début de ce scan, donc qui étaient en train de goûter R. Et c'est donc la première fois que Komatsu les rencontre. Les 5 Audi coquillages. Alors R avait un goût exquis et sans comparaison. Donc ils reconnaissent là son talent en tant que chef. Et donc Komatsu: mais merci, merci, pourrez-vous signer un autographe? Hein, je pensais bien que tu dirais ça, Komatsu-kun. Alors j'en ai préparé pour toi. Non, c'est vous qui les avez fait, hein, chef Gigi. Enfin, j'aime bien votre autographe aussi. Alors, en tout cas, donc là, c'est un des 5 coquillages qui parle. Alors, en tout cas, il semble qu'il y ait pas mal de boucans par ici. La soudaine arrivée du chef Komatsu a stoppé toute effervescence de cuisine. Nous devons la réactiver, et vite. J'ai pas tout saisi, pardon. Mais Komatsu m'a révélé ce qu'est le projet de ce pays. C'est vrai que pour préparer le menu complet, vous sacrifiez les habitants des ghettos. Et oui, donc là, excusez-moi encore une fois, je me rappelle plus de son prénom à celui-là. Donc donc c'était le combattant qui était issu des ghettos. Donc c'est celui qui est blindé de cicatrices. Je pense que je vous le remettrai dans les commentaires. Donc il est présent depuis pas mal longtemps. Je me rappelle de lui physiquement, mais je me rappelle jamais de son prénom. J'ai vraiment un problème avec ça dans Toriko, et je m'en excuse. Donc oui, ce personnage-là, donc
Je vais l'appeler le balafré, ce sera plus simple. Donc, le balafré qui était, donc qui lui aussi est issu des ghettos et et qui donc maintenant en était le chef de celui dans lequel il était issu. Et donc oui, Toriko, au moment où il était apparu, l'avait pas mal aidé. Et là donc il est un petit peu choqué et offusqué que ce soit les habitants du ghetto qui soient sacrifiés pour pouvoir restaurer donc ou régénérer le menu complet d'Acacia. Alors donc le chef lui répond: «Exact, car c'est la recette». La recette pour God? Quoi? C'est pour ça alors que ah d'accord, c'est pour ça que les Nitros sacrifiaient des personnes humaines pour pouvoir, régénérer God. D'accord. Ah bah voilà, bah tout s'explique alors. Donc les autres chefs continuent en disant: «Comment ça? Comment God, le plat principal du menu d'Acacia, peut-il se trouver ici? Ce n'est pas l'original», donc lui précise le chef. Don Slim a réussi depuis bien longtemps à réunir des graines et des fragments du menu complet et avec l'aide du roi Enmaika, Enma, voilà, King, le roi des singes, et King Yama, le juge des âmes dans l'au-delà chez les bouddhistes. Ah d'accord. Oui, parce que excusez-moi, encore une fois, c'est Naruto qui m'a un peu trompé, donc Enma qui ici ne fait pas référence à un singe, mais au roi directement. Donc avec l'aide du roi Enmaika, il a pu les ranimer et les reproduire. Alors au stadium, lorsque Don Slim a dit nope, il voulait dire que les ingrédients n'étaient pas ceux du menu complet original, c'est ça? Quel bordel! Donc, ouais, c'est vrai que Don Slim, au moment où il lui avait posé la question, donc le chef, que s'ils avaient, s'ils avaient régénéré God, qui lui avait répondu non. Et donc les chefs sont amenés à se demander donc qui est ce roi Enma et où se trouve Don Slim. Donc une recette qui utilise les humains comme fertilisant. J'ai déjà vu quelque chose comme ça dans un carnet que j'ai trouvé dans la pyramide gourmet. Donc oui, on se rappelle que Komatsu avait rencontré aussi un Nitros par cette occasion. C'était un très bon arc. D'ailleurs, je crois que c'était le premier arc où Zebra apparaissait et puis qu'il faisait une mission de concert avec Komatsu et Toriko. Donc une recette créée par Chichi-san, Kaka-san et le chef Gigi, hein, donc voilà les Nitros qu'on connaît déjà. Et donc c'est exact, je n'aurais jamais cru que ce serait une recette pour God. Donc comme on pouvait s'en douter, ces Nitros-là, on connaisse quand même un rayon par rapport à God et par rapport aux différents ingrédients du menu complet. Donc Gigi déclare: cuisiner God requiert de grandes réserves d'énergie. God est un ingrédient si puissant qu'il peut absorber la vie d'un chef. Au début, nous utilisions toutes sortes de créatures comme engrais, mais elles se sont révélées inefficaces. C'est à cette époque qu'un animal nommé homme apparut. Ah. Les humains sont faibles, bien qu'intelligents, ils se reproduisent aussi fort bien, ce qui en fait de parfaits esclaves et fertilisants pour le menu complet. Et donc les autres chefs un petit peu offusqués donc lui disent: donc vous avez créé les 4 bêtes afin de rassembler beaucoup d'humains juste avant que God n'apparaisse. Cela ne fait que quelques dizaines d'années au regard de l'histoire de la préparation du menu complet, c'est récent. La raison pour laquelle le Blue Nitro a passé autant de temps à la cuisine du menu complet était de trouver et de réanimer le démon d'Acacia, non, donc voilà, Néo. Alors pourquoi le menu complet est-il préparé ici dans ce pays? C'est vrai, vu qu'on sait que on savait déjà que le menu complet était en pleine régénération dans la zone 1 directement par les Nitros bleus en fait. Alors, un des 5 étoiles lui dit afin de faire revivre Don Slim, mais ah bon, alors en ce moment il n'est pas vivant, je n'en suis pas sûr, il faudrait lui demander. Bah il n'est pas là. Vous êtes certain que pour cuisiner God il faut sacrifier des êtres vivants? N'y a-t-il pas un autre moyen? Il y a longtemps une personne a pu préparer God sans presque aucun sacrifice. Hein, qui était-ce? Le chef God. Froze, la grande Froze. Donc oui, comme je vous ai déjà parlé un paquet de fois, donc la cuisinière attitrée d'Acacia en personne, donc la grande Froze, la grande maîtresse de la cuisine, la plus grande chef que le monde de Toiko n'ait jamais connue. Alors, Froze, donc tous les chefs un petit peu choqués, là, le chef qui faisait équipe avec Acacia, donc alors, et Komatsu, bah, comme toujours, donc c'est possible, on peut cuisiner des gods sans sacrifier des gens. Et donc Gigi lui répond: c'est vrai, c'est possible, mais cela fait appel à des techniques que nous, les ermites du goût et même le Blue Nitro, ne connaissons pas, mais aussi énormément d'énergie. Si l'on tente de le faire par soi-même, on risque de perdre subitement la vie. Pouvez-vous utiliser l'immersion de nourriture? Alors, lui dit donc l'un des autres chefs, s'il y a assez de nourriture pour alimenter mon énergie, je peux remplacer plusieurs centaines de personnes en tant qu'engrais. Ah oui, Maître Chin, excusez-moi, lui aussi c'était avec, voilà, avec Setsuno et puis même l'autre chef, je me rappelle plus de son nom, enfin la petite vieille qui ressemble un petit peu à Setsuno, et donc il y avait eu un arc aussi qui était dédié à Maître Chin, donc qui avait entraîné pas mal Toriko et Komatsu, donc à ressentir véritablement les ingrédients et puis les esprits de nourriture. Et je crois que c'était dans l'arc où il était apparu, donc dans son dojo.
Oui, si mes souvenirs sont bons, il tenait un dojo et donc lui, il connaît pas mal de choses. Après, il y a tellement de chefs, il y a tellement de personnages secondaires qui sont présents dans le monde gourmet que c'est assez compliqué de s'y retrouver des fois. Donc, alors, s'il y a assez de nourriture pour alimenter mon énergie, je peux remplacer plusieurs centaines de personnes en tant qu'engrais. Donc voilà, Maître Chin qui va se servir probablement d'un de ses grands secrets qu'il connaissait pour pouvoir recréer God. Alors, nous aiderons nous aussi, je ferai tout ce que je peux, voilà, pareil, donc tous les protagonistes sont prêts à aider. Donc Don Slim déclare donc le balafré. Don Slim ne m'intéresse pas vraiment, mais préparer le menu complet est la raison de notre venue dans le monde gourmet. Toutefois, nous ne possédons pas des techniques de cuisine ni n'avons la force de tenir tête aux 8 rois, ça c'est sûr. Nos vies pourront servir, nous deviendrons de l'engrais, pardon, ou quoi que ce soit qui pourrait vous être utile. Pour moi aussi, ah non désolé, je crois que que je mourrai pas pour ça en fait. Donc déclare la la frangine à Sony, voilà. Pardon, j'avais encore oublié son prénom aussi. Donc, Gigi continue en disant: «Oh, oh, oh, c'est réconfortant, bien. C'était parfait, car nous sommes juste en train de cuisiner un fragment de God. Nous devrions y parvenir avec quelques personnes utilisant l'immersion de nourriture», donc la technique qu'a recommandé Maître Chin. Mais c'est tout le menu complet qu'il nous faut cuisiner pour le moment. Le véritable danger n'est pas God, c'est quelque chose dont on doit rapidement s'occuper. Quelque chose que l'on doit faire. Cela prend du temps de cuisiner le menu complet, bien sûr. Et l'ingrédient le plus embêtant, c'est celui qui vit dans la zone 6, Another, le trésor de poisson. Et donc, il faut pour le préparer à peu près 600 000 ans, déclare l'un des 5 étoiles. L'un des 5 coquillages. Encore, je confondu avec One Piece. 600 000 ans, donc tous les chefs sont littéralement choqués. Et donc, Komatsu, yeah, c'est carrément super long, tu m'étonnes. Donc, Gigi lui explique. Alors, pour le cuisiner, nous utiliserons le monde des âmes avec sa lente progression temporelle proche de zéro. Nous réduirons radicalement le temps de cuisson, mais le problème actuel, ce sont les outils. Aucun ustensile, aucune marmite ne peut résister à des dizaines de milliers d'années de cuisson, peu importe à quel point ils sont formidables avec le temps. Ils s'useront, rouilleront et se déformeront, sans parler du fait qu'ils ne peuvent être transportés dans le monde des âmes. Les seuls ustensiles dont nous pouvons nous servir sont les ustensiles dorés. On y vient. Donc les ustensiles dorés, ne sont-ils pas censés pouvoir saisir l'esprit de nourriture? Oui, pour manipuler Another, nous avons besoin que tous les chefs pénètrent dans le monde des âmes, sauf que nous manquons d'ustensiles. Nous devons rapidement trouver les matériaux pour les fabriquer et créer les ustensiles dorés. Où sont-ils ces matériaux? On adore, demande Kometsu. Et donc on les trouve dans les coraux et les coquillages des mers de la zone 6, mais ils ne peuvent être extraits facilement à cause de puissants monstres, les 7 bêtes. Alors, donc en premier, il y a celui qui sert à fabriquer le couteau de cuisine, la dent du roi requin Raizame, puis celui pour la marmite, la roche du roi tortue Pandora, la planche à découper le corps du roi corail Gorgolem, la poêle à frire faite des écailles du roi Atlantis, euh, la louche est une jambe du roi des pieuvres Yamatoko Orocho. Donc ce nom est celui d'une créature mythique, Yamata no Orochi, voilà le serpent à 8 têtes, comme on l'avait vu dans Naruto et même dans Yu-Gi-Oh! Il y avait une carte qui ressemblait à lui, donc c'est le sort de serpent à 8 têtes, voilà, Yamata. Et donc le tablier, la peau du roi des mers océans. Ah, des rois des mers, aussi intéressant. Et la septième, la spatule, se trouve ici à Blue Grill. Il est tiré des minéraux du coquillage géant, d'accord, donc de Moon. Alors quoi? L'un de ces matériaux provient du coquillage géant. Et oui, mais ce coquillage est à l'origine le lieu où vivait Another. Dans l'ancien temps, le coquillage était bien plus petit et Another l'utilisait pour se cacher de Moon, le roi baleine. À ce moment-là, ah, le roi baleine, d'accord. À ce moment-là, la saveur débordante qui se dégageait d'Another transforma les minéraux du coquillage en minéraux de saveur. Puis il est dit qu'Another dépassait la vitesse de la lumière, a disparu dans le monde des âmes, voilà. Et puis que aussi, il créa la voie arrière par la même occasion. Depuis ce jour, une déformation de l'espace-temps est née dans le coquillage géant et il est devenu la voie arrière. De plus, les minéraux de saveur sont assez mystérieux car ils peuvent être transportés dans le monde des âmes. Tu dis que la voie arrière, c'est ce coquillage lui-même. Oui, en fait, c'est même la zone sécurisée ultime que même le roi Moon ne peut engloutir, car c'est ici qu'Another a dépassé la vitesse de la lumière. Les 7 autres bêtes sont identiques, ils ont toujours été des refuges pour Another et des lieux où il a surpassé la lumière. C'est pour cela que les 7 bêtes sont les seules choses de la zone 6 qui peuvent s'opposer au roi baleine, donc Another, une créature pouvant dépasser la vitesse de la lumière, ne craignant pas les 7 bêtes, et il choisit la plus puissante d'entre elles pour s'abriter, un peu comme les poissons clowns choisissent les anémones. Et donc, ce ne sera pas facile de se procurer ces matériaux.
Et donc tous les chefs déclarent: «Nous irons, chevalier gourmet». Donc voilà, tous les chevaliers gourmets qui étaient présents, nous sommes 7 nous aussi. Nous allons extraire ces matériaux. Non, laissez-nous nous en occuper, s'il vous plaît. Laissez-nous risquer nos vies au nom de cette cause. Aimaru, donc ok, j'aiderai à la forger, donc déclare Kuribo. Je vous ferai la meilleure des marmites avec ces trucs. Et donc Melk le second déclare: et j'aiguiserai le couteau. Et bien sûr, nous aiderons à la préparation. Nous allons prendre ces ustensiles pour cuisiner Another et le reste du menu complet d'Acacia. Donc déclare Komatsu. Et donc un peu donc Gigi un petit peu satisfait. Donc, ho ho ho, bien, bien, très prometteur. Et donc, on voit ensuite la porte du monde des esprits. Alors, il cherche à réduire 600 000 ans et la limite approche, donc la phrase de fin. Et donc, là, on voit Don Slim, est-ce vrai, Enma-chan, il n'y a pas d'erreur possible, Don. Il semble que Neo puisse revivre à n'importe quel moment, tu ferais bien de te dépêcher. L'objectif s'éclaircit peu à peu la semaine prochaine, cuisine dans la voie arrière. Donc, c'est vraiment en train de s'accélérer avec Komatsu qui est en train de qui a rejoint les chefs directement dans ce chapitre-là, et donc avec les événements qui sont clairement définis, on va comprendre en fait vraiment dans les événements qui vont venir, on comprend déjà un peu mieux ici que pourquoi Komatsu et tous les autres ont vieilli, même Don Slim, pourquoi il a autant changé, donc il a réussi à retrouver sa forme originelle et pourquoi il est parti donc combattre Neo directement. Et donc là, ça s'éclaircit un petit peu. Donc, pourquoi autant d'années se sont écoulées? C'est parce que tout simplement, il se trouvait dans le monde des âmes, enfin, Komatsu et tous les autres chefs. Donc, on a même vu qu'il avait une petite queue de cheval à la fin. Et donc, tout ça va se passer donc, dans les prochains scans. Après, je ne pense pas que ça va durer 100 000 ans non plus. Je pense déjà qu'à la fin du prochain scan, donc ils auront récupéré tous les ustensiles dorés, enfin les 7 les 7 chevaliers gourmets donc d'Aimaru. Et donc, je pense qu'après, on va directement poursuivre sur la cuisine gourmet, comme ça nous est précisé ici en fin de scan, avec la cuisine dans le monde des âmes, avec les ustensiles dorés. Donc, ça devrait aller assez vite, même si je trouve ça un petit peu dommage. Après, l'auteur avait besoin de justifier la présence donc des ustensiles dorés avec les différents animaux, tout ça, mais il ne va pas pouvoir vraiment le développer plus que ça, vu qu'ils vont déjà commencer à cuisiner dans le prochain scan, en tout cas visiblement. Et en tout cas, je pense qu'il est vraiment en train d'accélérer son flashback pour qu'on puisse rapidement revenir à l'état des choses actuelles et qu'on puisse voir ce combat titanesque entre Don Slim et Neo. Et puis surtout qu'il y a encore le combat entre Joe et Midora qui est en cours, il y a le combat de Jiro aussi contre les Nitros bleus. Enfin, il y a vraiment, vraiment beaucoup de fight en ce moment et que ça promet du très très lourd pour la suite. Donc voilà, le chapitre s'est terminé là-dessus sur pas vraiment la confrontation, la discussion entre Don Slim et donc le roi Enma, donc le roi du monde des âmes, si j'ai bien compris. Et d'ailleurs, donc voilà, je m'étais un petit peu gouré par rapport à Ichiryu-san, vu que visiblement, si vous voulez aller dans le monde des âmes, c'était simplement pour pouvoir cuisiner Another le plus rapidement possible. Et que Ichiryu, donc, vu qu'on pensait qu'il se trouvait dans le monde des âmes, peut-être après qu'ils vont être amenés à le rencontrer et peut-être à le faire sortir ou à pouvoir dialoguer avec lui. En tout cas, ce serait bien, surtout qu'on l'a vu, comme je vous l'ai dit, sur la page de couverture de ce chapitre, donc sur la page couleur. Donc je pense quand même qu'Ichiryu, il y a de fortes chances qu'il revienne, mais il va falloir encore un petit peu patienter et voir ce qui se passe, en tout cas à l'heure actuelle. Vu que quand on était retourné donc du côté de Komatsu avant le début du flashback, je crois j'ai pas le souvenir qu'on avait vu Ichiryu, à part s'il est déjà parti sur un autre continent ou d'un autre côté. Mais en tout cas, il y a vraiment beaucoup d'intrigues. Rien que là, sur Blue Grill, dans ce flashback-là, il y a déjà plein d'intrigues dans des intrigues dans un flashback. Vous avez bien vu, en plus, avec tous les personnages qui sont présents, c'est vraiment dur de s'y retrouver. Parfois, d'ailleurs, je m'en excuse si j'ai oublié le nom de certains personnages, mais c'est vrai que pour certains qu'on n'a pas vu depuis un moment ou qui n'ont pas été mis volontairement ou pas en avant, c'est vrai que c'est un petit peu dur de s'y retrouver et je m'en excuse. Donc voilà, ce sera tout pour cette review. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette review et puis ce chapitre vous ont plu. N'hésitez pas à partager la vidéo avec un maximum de personnes pour qu'on soit toujours plus nombreux à débattre dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé aussi de ce format live, si ça vous plaît ou si vous préférez les reviews normales pour Toriko. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être les premiers avertis des prochaines reviews. Donc voilà, ce sera tout pour moi. Salut à tous. Sayonara.